pardon, mon micro n'était pas ouvert. Alors, je recommence. On est sur le hot seat du QMT 100 000 avec Alistair Smart. Je disais que tu étais originaire d'Angleterre. Tu vis à Ottawa. Tu étais dans la belle région ici du Mont-Saint-Anne pour le week-end pour courir le 100 000. Et tu es officiellement notre dernier coureur à entrer sous la barre réglementaire du 40 heures. Ouais. Imaginez 40 heures à courir, parti depuis vendredi soir, courir pendant 2 nuits, une journée complète, dans des conditions, on va se le dire, extrêmes. Oui, tout à fait. Parle-nous de ton expérience. C'est la première fois que je fais 100 miles. J'ai déjà fait quelques courses de 100 km, 125, 80. Mais ça fait un moment que je regarde pour une course de 100 miles. Et en fait, je n'ai pas réalisé toute la préparation que nous avons au-dessus de 100 km, les genres de choses. Et j'avais les chances d'être venu avec les amis, un qui courait aussi, de 100 miles, son conjoint et un autre ami qui faisait les crews. Et tous les trois, ils m'ont beaucoup aidé à me montrer comment il faut faire niveau qu'est-ce qu'il faut manger, quand il faut boire. La gestion de course voilà. Tout au long du parcours. Pour le 100 miles, c'est autre chose que les 80 ou le 100. Pour passer 2 jours, 40 heures à ne pas dormir, à courir, marcher. 2 nuits. Ça doit être difficile, 2 nuits quand même. La deuxième nuit doit être assez particulière. Oui. En plus, comme la course commence très tard, on ne dort pas trop le jour même du départ. Donc, je me suis réveillé vendredi matin comme d'habitude vers 7h30, 8h. Et là, on part à 8h le soir. Donc, oui, ça fait beaucoup de temps sans dormir. Et malgré tout ça, tu as quand même un background de course de longue distance qui est assez éloquent. Tu as fait la Canadian Death Race, oui. qui est, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'est pas rien, qui porte très bien son nom, là, qui est la course de la mort dans les Rocheuses canadiennes. Comment tu qualifierais le parcours ici, avec les conditions météo qui se sont détériorées énormément la semaine précédente, mais aussi dans les dernières 12 heures? Oui, en fait, on attendait la pluie depuis le départ. Ça n'a pas venu. Et moi, j'ai regardé les météos pour vendredi soir et samedi parce que je pensais à finir très tôt le dimanche. Et ça m'a surpris. Ouais. J'étais très loin de l'air de ravitaillement quand ça s'est vraiment tourné en un peu de cauchemar. Tous les chemins sont devenus des petites rivières. C'est ça, c'était pour donner un peu plus de détails, c'est que depuis quelques heures, il y a une pluie très abondante sur les parcours qui était déjà détrempée due à la pluie de le week-end. Hier, ça a été très chaud, c'était très humide durant la journée, donc ça devait être très difficile. Est-ce qu'il y a des moments où tu as pensé carrément arrêter, abandonner? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. En fait, je me suis fait un peu mal. Et sur quoi qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché? Et comme je courais avec un copain au début, on a fait la première nuit ensemble. Lui m'a poussé de tenter quand même de continuer, de voir comment ça se passe le lendemain quand il fait jour. On voit les choses autrement. Et après, aujourd'hui, en fait, j'étais surpris par la pluie. J'étais frigorifié. J'étais prêt à... Ça m'a gelé les jambes un peu. J'arrivais pas beaucoup à marcher. J'étais prêt à abandonner. En disant ça à mes amis, ils ont dit mais tu as encore le temps, tout juste si tu fais un dernier effort. Et voilà, comme ça, je finis le dernier en fait. Bien, toutes nos félicitations. Tu as eu un accueil extraordinaire, je pense, à l'arrivée. Et ce qui m'a frappé, c'est que les fermeurs de course étaient derrière et tu t'es tout de suite retourné vers eux pour aller les remercier. J'imagine qu'eux aussi, ils t'ont aidé, ils t'ont poussé. Ce matin, parce que, comme je disais, j'étais très froid, j'avais du mal, j'étais prêt à abandonner. Ils m'ont suivi, je faisais à peu près 2 ou 3 km à l'heure en me promenant en forêt. Ils étaient derrière moi à 20 mètres et ça m'a gêné un peu de le forcer de le rester sous la pluie parce que je ne voulais pas abandonner. Mais ils m'ont encouragé à continuer à ton pas, fais ça doucement, ça ne nous gêne pas. Et donc c'est grâce à eux, je me dis ok, peut-être je continue quand même, je ne m'arrête pas.
Bien, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. C'est tout un exploit courir le 100 000 du QMT. Tu pourras afficher fièrement ta boucle de finissant, de finisher du QMT 100 000. Et qui sait, peut-être qu'on va te revoir l'année prochaine. Paraîtrait qu'on va avoir une météo plus clémente. Oui. Donc, ce sera toujours un plaisir de t'avoir. Félicitations, Alistair. Merci beaucoup.